Il Sudan è un paese inventato dagli inglesi, mettendo insieme della gente che più diversa non si può, addirittura della gente che erano stati gli schiavi e gli schiavisti, e lo sono ancora. Su tutte queste radici di divisione che hanno scatenato la guerra civile in Sudan, si sono inseriti poi due fattori importanti. Uno, che lo conosciamo tutti, è il petrolio. E il Sudan vende ormai circa 1 milione di barili di petrolio al giorno. Perché il Darfur? Il Darfur era sempre rimasto tranquillo. Il sospetto viene, guardando la cartina geografica, che il Darfur sia anche sopra un grande lago di petrolio. Questi poveri disgraziati si trovano in mezzo a due fuochi e non sanno perché. Io ho trovato un commerciante arabo musulmano il cui villaggio è stato attaccato 3 anni fa e sono stati tutti uccisi. Lui è sopravvissuto miracolosamente perché hanno tentato di tagliargli la gola, c'è un buco e non sono riusciti. Gli hanno dato una pugnalata e credevano di averlo ucciso, invece non hanno preso il cuore, la costola ha deviato, insomma questo poveretto è sopravvissuto. Ma lui dice: io non so perché e non so chi è stato. C'è un'altra causa di cui invece si parla ancora pochissimo, che però potrebbe diventare più evidente con il passare degli anni, ed è l'acqua. Le problème de l'eau est tout à fait central. Il y a tout un courant actuellement qui a commencé déjà à Caracas pour essayer pour 2009, lorsqu'il y aura une réunion internationale concernant les problèmes de l'eau, d'essayer d'obtenir et d'avoir une mobilisation mondiale pour obtenir que l'eau soit déclarée un patrimoine de l'humanité. Où, par conséquent, il n'est pas possible à quelques intérêts privés de faire de l'argent sur l'eau. Aussi bien les grandes entreprises mondiales comme Bechtel, comme la Lyonnaise des Eaux, Vivendi, etc., bon, quelques grandes organisations qui sont en train de prendre le monopole de la distribution de l'eau dans le monde, que la Banque mondiale. Mais de façon emblématique, c'est très très important que tout le monde devienne conscient de l'enjeu de l'eau. Cet enjeu est énorme. D'abord, il y va de la survie de millions et de millions de personnes, mais il y va aussi non seulement d'empêcher la contamination de l'eau, notamment par les monocultures des multinationales, qui détruisent non seulement les sols, mais aussi la nappe aquatique. Également aussi la défense de l'eau potable, le droit, un droit humain, on veut aussi faire déclarer comme droit humain fondamental l'accès à l'eau potable, à 50 litres d'eau par personne et par jour. Je voudrais dire deux choses à ce sujet. C'est la logique du capitalisme qui fait que le comportement des organes économiques et notamment des multinationales est tel que l'objectif c'est de faire du profit et non pas de servir les besoins de l'humanité. Nous devons vraiment rendre de plus en plus les gens conscients que le problème est un problème de fond. Si nous luttons contre Coca-Cola ou contre McDonald's ou n'importe quelle autre grande multinationale, ça peut être Nestlé ou autre, ces actions quotidiennes sont absolument indispensables parce que c'est le moyen de conscientiser les gens. C'est-à-dire les gens ne vont pas se mobiliser pour des abstractions. Aujourd'hui, on ne va pas se mobiliser contre le capitalisme, non. Les mobilisations se font sur des choses concrètes.